Il vient d'une autre planète, il a marqué des milliers d'enfances et aujourd'hui encore, il fait vibrer le cœur des fans. Goldorak, ce robot venu de l'espace, n'est pas qu'un héros d'animé, c'est une légende vivante. Générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Une icône pop, un objet de culte pour les collectionneurs, mais pourquoi suscite-t-il encore autant de passion près de 50 ans après sa première apparition? Remontons ensemble dans l'histoire d'un robot géant devenu mythique. Tout commence en 1975 au Japon avec un manga et une série animée créée par le maître de la science-fiction robotique Gonagai. C'est lui. Son nom japonais, UFO Robot Grandizer, ce robot piloté par le prince Actarus Daisaku Yomon en version japonaise. Et le troisième volet de la saga Mazinger. Mais c'est en France, à partir de 1978, que Goldorak devient une véritable star. Diffusé sur Recrea 2, il est le premier dessin animé japonais à envahir les écrans français. Résultat, un choc culturel. Des millions d'enfants hypnotisés, une nouvelle génération née sous le signe de l'animé. Goldorak, c'est plus qu'un animé. C'est une Madeleine de Proust visuelle et sonore, son générique culte, son héros tourmenté, son univers futuriste, ses combats spatiaux, tout a marqué les esprits. Pour beaucoup, c'est le premier héros japonais bien avant Dragon Ball ou Naruto. Cette passion ne s'est jamais éteinte. Goldorak, ce n'est pas juste un dessin animé. En France, c'est un choc générationnel. Diffusé à la fin des années 70, Goldorak arrive comme un ovni, plus sombre, plus adulte, plus dramatique que tout ce que les enfants connaissaient à l'époque. Pour toute une génération, Goldorak, ce n'est pas seulement Actarus et son robot géant, c'est le souvenir des mercredis, des récréations et des débats dans la cour de l'école. Et surtout, c'est la naissance d'une passion durable. Très vite, les figurines deviennent le prolongement d'un rêve et c'est transformé en un culte. Les fans grandissent et deviennent collectionneurs. Ils recherchent à retrouver les objets de leur enfance, parfois même à prix d'or. Les premiers modèles en métal, les jouets Poppy, puis les versions Bandai. Chaque figurine représente bien plus qu'un objet. C'est un fragment d'enfance, un morceau de mémoire. Si toi aussi tu es d'accord avec ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas d'activer la cloche de notification et surtout de t'abonner. C'est gratuit, ça nous fait fonctionner, ça augmente le référencement. En France, la passion Goldorak est unique. Là où d'autres pays ont tourné la page, ici le mythe est resté vivant. Collectionner Goldorak, c'est transmettre une culture, préserver un symbole qui a marqué l'histoire de l'animation et surtout du jouet. Aujourd'hui encore, qu'elles soient vintage ou modernes, les figurines Goldorak rassemblent les générations. Anciens enfants, devenus collectionneurs, nouveaux passionnés, découvrant la légende, Goldorak n'a jamais vraiment disparu. Il a simplement attendu que la passion continue de le faire vivre. Il est malin ce Goldorak. En France en tout cas, Goldorak, ce n'est pas qu'un souvenir, c'est un héritage. La gamme de jouets Goldorak est un monde à part entière. Dès la fin des années 70, des fabricants comme Poppy, Mattel ou Shogun Warrior, Shogun Tonight, non, rien à voir, excusez-moi de ce petit moment de délire. Donc je disais Shogun Warrior lance des figurines, des robots articulés, des vaisseaux détachables. Certains modèles sont aujourd'hui extrêmement rares. Pour la petite anecdote, j'ai eu moi-même ce Goldorak Jumbo Machiner de 60 cm. Alors, je ne l'ai pas eu à titre personnel, ça devait être à mes oncles, à mes grands-oncles de l'époque, et je me souviens avoir joué avec mon cousin à ce Goldorak dans la grange chez les arrière-grands-parents. Les figurines Diecast Metal, les sets complets avec
OVTR Goldorak plus soucoupe amovible. Les prix de quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros selon l'état et la rareté. Un Goldorak Poppy complet sous blister peut largement dépasser tout ça. 5000 par-ci, 5000 par-là. Mais au-delà de la valeur, ce sont des symboles d'enfance que les fans cherchent à posséder. Pourquoi Goldorak fascine-t-il encore? Bonjour. Alors moi, Goldorak, ça a bercé mon enfance parce que tout simplement, comme vous pouvez le constater là-haut, tout en fond, là-bas, j'ai encore mon Shogun de mon enfance. J'avais 3 ans en 1978, donc ça date pas d'hier. Et donc, c'est ça qui était plaisant. Moi, je pouvais jouer avec mon Shogun, je pouvais jouer à Goldorak, reproduire les scènes du dessin animé, et ça qui m'a vraiment plu. Et l'univers aussi des robots, de l'univers du Japon et tout ça. Donc franchement, moi, Goldorak, ça restera de toute façon l'un de mes jouets préférés, voire mon jouet préféré. Et je vous remercie pour ça. Bonne journée, à bientôt, salut! Goldorak est un héros universel. Il incarne la résistance face à l'envahisseur. Il porte en lui le traumatisme et l'exil, ce qui le rend profondément humain. Et son design, ne nous mentons pas, pour l'époque, était ultra futuriste. Mi-robot, mi-vaisseau, et tout simplement un combo iconique. Sa popularité est aussi liée au fait qu'il a ouvert la voie à tout l'univers manga en France et surtout dans l'Occident. Sans Goldorak, pas de Club Dorothée pour nous. Ah oui, Récréa 2 présenté par Dorothée, et à l'issue de tout ça, le Club Do. Pas de culture otaku, pas de rayon manga dans les librairies, et aujourd'hui encore, il revient sur le devant de la scène, grâce à des expositions, des BD hommages comme Goldorak édition Kana, et des figurines modernes, haut de gamme, édition collector, comme ces SH Fitguards de chez Bandai, ou ces Fitguards Zero, ou celle-là. Être fan de Goldorak, c'est aussi souvent collectionner les cassettes VHS de l'époque, les DVD remasterisés, les affiches d'époque, les mangas originaux ou adaptations récentes, les figurines vintage ou les rééditions. Certains fans vont jusqu'à recréer des vitrines complètes ou dédier une pièce entière à leur héros d'enfance. Et bien sûr, chaque objet raconte une histoire, celle de l'enfance, d'un rêve intergalactique ou d'un moment partagé avec un parent et ou un ami. Comme moi, ce souvenir que j'ai dans la grange chez mes arrière-grands-parents avec mon cousin. Qui, je pense, voit cette vidéo se souviendra très bien de quel Goldorak on parlait à l'époque. Goldorak, ce n'est pas qu'un robot, c'est un héritage émotionnel, un pont entre générations, une fenêtre vers l'imaginaire. C'est aussi un pilier de la pop culture, un ambassadeur de l'animation japonaise et surtout un symbole de passion pour les milliers de collectionneurs. Et vous, avez-vous encore votre Goldorak d'enfance? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous pour d'autres voyages rétro et comme dirait Goactarus, Goldorak, go! Ciao les collectionneurs! Manga animé, souvenirs de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée.